Vous écoutez Bangarang. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien chez la chronique Pop-Up de Bangarang. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bien sûr, nous allons parler encore une fois de jeux vidéo, de films et également de musique et d'animé, espérant que cela va vous plaire. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les films qui ont été annoncés, bien sûr avec mes chers camarades Julian et Lucas. Julian et Lucas, bonjour. Bonjour, mais pas Selim, dommage. Dommage, et oui, évidemment. Selim n'a pas pu venir malheureusement, espérant que la prochaine fois il pourra venir. Après les films, nous parlerons donc de l'animé que j'ai pu trouver et qui a l'air très très intéressant et qui sortira en juillet, donc ça pourra vous faire les vacances, de musique et également, comme je l'ai dit, de jeux vidéo. Nous allons commencer d'abord par les films. Donc, Julian, est-ce que tu as pu trouver un film intéressant qui va sortir ? J'ai vu Un espion ordinaire qui sort ce mercredi, le 23 juin 2021, bien sûr. Donc Un espion ordinaire de Dominic Cooke. C'est un film d'espionnage et un thriller qui se passe en Angleterre et durant la guerre froide. Et tu sais s'il y a une date qui va sortir pour Oui, le 23 juin. Le 23 juin ? Oh, ah bah alors là, on pourra en profiter du coup. Donc, si ça vous intéresse, tout ce qui est film d'espionnage du coup, comme dit le nom. Espionnage et thriller, ouais. Bah, ça sortira demain, à l'heure où nous enregistrons, le mardi 22 juin. Et donc, j'espère que ce film va être très intéressant. Est-ce que, Lucas, tu as trouvé également un film intéressant ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je vais parler d'un film dont on connaissait déjà l'existence depuis un bon moment. C'est l'adaptation en film de la série Kaamelott, qui s'appellera du coup Kaamelott premier volet. Qui est un film que j'attends beaucoup parce que Kaamelott est une série géniale, une des meilleures séries françaises à mon avis actuellement. C'est vraiment très bien écrit, très drôle. Du coup, j'attends le film qui est prévu pour une sortie le 21 juillet de cette année évidemment, et qui a très récemment, puisque c'était hier, a reçu un nouveau trailer. Alors j'ai pas spécialement grand chose à dire sur le trailer, à part que ça donne envie. Oui, ça donne envie, et on peut clairement voir que c'est littéralement le film, c'est littéralement la série en film. Ça garde l'écriture, l'humour et tout. Ça a aussi été confirmé que il n'était pas obligé d'avoir vu la série pour apprécier le film. Oui, ça aussi je l'avais vu. Ça c'est quelque chose d'assez important à noter. Mais du coup voilà, j'ai pas non plus énormément de choses à dire, à part que c'est très bien qu'on ait un nouveau trailer, que le film sort bientôt et que c'est une série excellente et qu'il faut aller voir le film et la série. Également la série, comme tu dis. J'ai remarqué, parce que tu dis le 21 juillet, mais en plus le 21 juillet, et je pense qui commence à bombarder à cette date, il y avait également le film qu'avait parlé Julian il y a quelques temps, Old de M. Night Shyamalan. Donc ces dates-là, si vous voulez voir plutôt du côté français, du coup il y aura Kaamelott, parce que Kaamelott, moi je me souviens, j'avais vu la série, c'est vrai que moi aussi je me suis bien marré, c'est patrimoine français quand même, hein, parce que elle est très bien écrite. Oui, clairement. Clairement. J'aime beaucoup les acteurs en plus avec Perceval quand même. C'est le meilleur perso, je pense, de loin. Non, honnêtement, si vous voulez voir Kaamelott, foncez-y. Parce que, comme dit Lucas, c'est vraiment une excellente série. C'est une pépite. Et en plus, comme il le dit, si vous n'avez pas vu la série mais vous voulez voir plutôt le film, vous pouvez. Ouais. Et ça, c'est bien. Ils ont pensé à ceux qui n'ont pas vu la série. Je pense qu'Alexandre Astier, c'est un génie incompris, vraiment. Parce que c'est lui qui a réalisé Excuse-moi, c'est lui qui a réalisé le film. Oui, évidemment. Ah oui, d'accord. Évidemment, c'est la même personne qui a fait le film et la série. Oh c'est vraiment un génie. C'est pour moi le meilleur humoriste français. Non, moi, j'ai vu le trailer. Moi aussi. Je pense que je devais être comme toi. Dès qu'on voit le trailer, on est en genre, quoi ? Ouais, c'est vraiment bien. Non, donc, pendant les vacances, vous aurez des bons films. Comme je l'avais dit, il y avait Old Night Shyamalan, mais également, allez voir Kaamelott. Foncez-y le voir parce que vraiment, comme dit Lucas, c'est une pépite. C'est quelque chose à ne pas rater pendant les vacances. Et aussi le film qui va sortir demain. Du coup, si vous êtes fan de tout ce qui est film d'action, d'espion. Alors d'action, je pense qu'il y en aura quand même un peu, mais
Non, tu penses pas qu'il y aura d'action? Non, je pense que ce sera plus basé sur vraiment sur l'inquiétude de la guerre froide, la peur tout le temps d'avoir un espion derrière soi ou une bombe au-dessus de la tête presque en fait. Ah, ça va jouer sur la... ça a l'air intéressant parce que ça va jouer du coup sur la Ouais, sur la paranoïa. peur, la paranoïa, le stress, l'angoisse. Ouais, d'accord. Ah, ça a l'air... Du coup, la thématique qu'il va prendre, ça va être intéressant. Donc, si ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit, allez voir demain l'espion ordinaire que vous a conseillé Julian. Et bien sûr, pendant les grandes vacances, profitez-en pour aller voir les films. Passons aux animés. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé d'animé. Le dernier animé qu'on avait parlé, c'était le film de Demon Slayer. Céline en avait parlé. Et moi, j'en ai trouvé un qui était très intéressant. Donc, j'ai vu le trailer. Ça se nomme Peach Boy Riverside. Alors, le nom anglais, je me suis renseigné, j'ai traduit. Bon, je me suis un peu marré parce que je me suis dit, les Japonais, c'est vrai que niveau titre japonais, ils ont quand même beaucoup de délire. Hein. Si je traduis, c'est garçon pêche au bord de la rivière. Voilà. Donc, ça ne parle pas d'une pêche garçon qui borde la rivière. Ça parle c'est un peu dans un monde médiéval avec une princesse. Ça n'a rien à voir. Hein. Le titre n'a rien à voir, je vous préviens. Mais en tout cas, ça a l'air très intéressant parce que cette princesse rencontre un jour un garçon. Et ce garçon-là, si ils avaient bien expliqué dans le trailer, ils n'ont pas trop expliqué pour donner un peu du suspense, mais il vient du futur et il y a donc du coup des attaques de monstres, il doit protéger le royaume, sauf qu'avec le royaume, il y a un suspense avec la famille. Enfin, je ne vais pas en dire plus. Si vous voulez voir, l'animation a l'air très bien également. Moi, c'est pas au même niveau que Jujutsu Kaisen, mais en tout cas, ça a l'air prometteur. Le manga, j'avais vu, il avait une très bonne communauté avec des très bons avis. Donc, si ça vous intéresse, le 1er juillet, ça sort, le premier épisode. Et moi, j'ai hâte d'aller le regarder parce qu'il propose beaucoup de choses. Est-ce que tu sais sur quelle plateforme ça sort? Alors, malheureusement, les plateformes, quand j'ai vu le trailer, je n'ai pas vu les plateformes. Alors, je parie peut-être sur un Crunchyroll Wakanim, mais... C'est à vérifier parce que à la fin du trailer, il n'avait pas dit la plateforme. Moi, je pensais plutôt Wakanim, tu vois, parce que Wakanim est quand même assez réputé pour avoir des animés comme par exemple l'animé de l'Attaque des Titans. Les exclus, ouais. Les exclus surtout, voilà. Donc moi, je pensais sur un petit Wakanim. Après, espérons peut-être Crunchyroll. Moi qui aime beaucoup Crunchyroll, si ça nous permet de regarder. Enfin, on verra à sa sortie. Et donc, si ça vous intéresse, ça se nomme Peach Boy Riverside. Garçon de pêche au bord de la rivière en français. On va pas s'attarder plus sur le titre. Mais enfin, l'histoire a l'air intéressante, donc foncez voir l'animé le 1er juillet. Au niveau musique, et bien sûr après on passera aux jeux vidéo, c'est un groupe dont je voulais parler, qui se nomme, alors je vais donner le plus court possible, parce qu'il se nomme I Don't Know But They Found Me. Alors c'est un groupe pop. Et ce groupe pop, je l'ai connu en début d'année, parce qu'ils avaient sorti leur album il y a quelques temps, qui s'appelait Razzmatazz. Et j'ai été totalement charmé par le style, parce que c'est un style certes pop, mais avec la guitare, c'est juste deux personnes, qui s'appellent Dallon, et l'autre, si je me trompe, s'appelle James. Et Dallon, qui fait la basse, fait que la basse, tout ce qui est guitare... également le son pour gérer l'intensité, et son ami fait la batterie. Et c'est un duo que je trouve vraiment qui est sous-estimé. Ils ont certes beaucoup d'abonnés, genre, si j'avais regardé, ils étaient pas loin des 500 000, mais c'est un groupe où il faut aller le voir, il faut aller voir les musiques, parce que vraiment, ça, c'est une touche personnelle. C'est pas le pop qu'on rencontre tous les jours, qui est similaire à chaque fois. C'est du pop qui, pour moi, a une touche personnelle, sa petite recette, on va dire, comme on dit. Et donc, ça fait depuis le début de l'année que je les écoute. J'avais même acheté le vinyle de leur album. Et chaque musique est différente. C'est pas à chaque fois la même recette comme on pourrait voir avec les autres artistes. Chaque musique a une histoire. Il y avait avec une petite touche avec l'instrumental. Ça va jamais avec la même chose. À chaque fois, j'étais surpris à chaque morceau. Donc si ça vous intéresse, je vous donne juste le début, c'est I Don't Know How. Parce qu'après la suite, c'est le nom de leur groupe, on dirait le nom d'une musique, mais non, c'est l'inverse, c'est le nom du groupe. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez foncer voir sur YouTube. Il y a l'album entier avec les clips qu'ils ont fait.
ou juste avec les paroles, mais en tout cas, je vous conseille ce groupe, cette pépite que j'avais trouvée au début de l'année, et donc je voulais en parler dans la radio. Maintenant, passons jeux vidéo. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans l'univers du jeu vidéo ? Alors moi déjà pour commencer, c'est pas vraiment du jeu vidéo, c'est plus du jeu de société. C'est un Kickstarter. Pour ceux qui connaissent pas, Kickstarter c'est un système de crowdfunding, c'est-à-dire que les gens investissent dans un jeu de société, par exemple. Du coup là, The Binding of Isaac Four Souls Requiem, qui est une extension d'un jeu de société, qui est développé par Edmund Macmillan, qui est le détenteur de la licence Isaac, pour ceux qui connaissent. Très connu d'ailleurs, avec une grande fanbase. Et du coup, son Kickstarter a commencé il y a 20 jours, mais là on arrive à la fin. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse les jeux de société de cartes et de jeux de rôle avec des lancers de dés, c'est maintenant. Vous avez des avantages à financer, et donc j'en parle maintenant. Vous avez 9 jours. Ça se trouve sur Kickstarter et ça s'appelle The Binding of Isaac Four Souls Requiem. Est-ce que, alors du coup, comme tu avais expliqué avec Kickstarter, est-ce que du coup ils ont atteint leur objectif ? Alors leur objectif c'est de 100 000 $, ils sont à 6 millions de dollars. Donc oui, Isaac c'est très connu et c'est très aimé. Ouais, du coup 6 millions c'est énorme, mais bon c'est Isaac et c'est Macmillan, il est très connu. Et est-ce que ça a été annoncé quels sont le contenu de cette extension justement ? Ouais, le contenu. Alors on a déjà l'extension, on va parler du plus gros tiers, le plus cher on va dire, le plus gros financement. On a l'extension, enfin le jeu de base, qui est remodelé, j'essaie de traduire en français, qui est rebalancé, rééquilibré, voilà, qui est rééquilibré, qui est redesigné. On a ensuite la première édition du Kickstarter, donc des cartes spéciales qui étaient exclusives aux premiers financiers. Ouais, Premier financeur. Oui. Et on a la seconde extension qui s'appelle... je n'ai pas le nom. Une seconde extension de 100 cartes encore. On a des cartes exclusives designées par des artistes parfois connus, je pense. Des cartes qui viennent d'autres univers pour chaque palier. Bon là, autant dire qu'à 6 millions, tous les paliers ont été oui, franchis. Voilà, c'est ce qu'on allait dire. Avec 6 millions, on peut faire plus qu'un jeu de société, je pense. Ouais. Là, je peux vous dire qu'il sera de bonne qualité. Donc, des cartes spéciales, des cartes exclusives, la nouvelle extension, l'ancienne extension, le jeu de base et les premières cartes des premiers financeurs. Il n'y a pas une maison à côté ? Il y a des peluches exclusives aussi. Ah non, mais c'est bon, non, mais ils sont en train de gaver tout le monde, là. Et du coup, est-ce que pour les gens qui ne voient pas du tout ce que c'est Four Souls et comment ça marche, est-ce que tu pourrais expliquer un peu le but du jeu, le principe, les règles, tout ça ? Le but du jeu, c'est comme le dit le nom anglais, d'avoir 4 âmes, Four Souls. Et dans ce jeu de société, on incarne un personnage de la licence qui s'appelle The Binding of Isaac. Donc on incarne un personnage qui pourra au fil des tours gagner des objets, attaquer des monstres, trouver des butins et utiliser ces butins contre les monstres pour ensuite, en tuant ces monstres, gagner d'autres butins, des trésors ou encore des âmes, d'où le but du jeu. Gagner les 4 âmes. Gagner 4 âmes, c'est ça ? Ouais. D'accord. Et donc, si on comprend bien, et je pense avec ma grande perspicacité que tu es un grand fan de la série, je parie ? Non, pas du tout. J'ai juste dépensé 110 € dans l'extension. Ah ! C'est pas beaucoup. À chaque fois, j'ai tort, je trouve. Mais si on comprend bien, ils ont essayé du coup de retranscrire un peu l'univers du jeu de Binding of Isaac, mais dans un jeu de société comme ça. Et je pense que tu as dû l'essayer, le jeu. Je me souviens que tu avais rapporté même... Je me souviens encore le jeu de société. Et après avoir testé, est-ce que pour toi c'est vraiment un très bon jeu de société ou il y a quand même quelques améliorations à faire ? Alors pour moi, c'est déjà la première édition que j'ai, qui date d'il y a 2 ans je crois, qui est seulement en version anglaise. Ce que j'ai pas annoncé, c'est que la première version était qu'en anglaise et maintenant elle est disponible en anglais, français, portugais, espagnol et chinois je crois. Ah oui, d'accord, donc comme ça a bien marché, ils ont pu développer quand même au niveau voilà. langue. Ça Donc, c'est bien. Ouais. Déjà, il y a les langues. Et en plus, déjà que je trouvais le premier assez bien, Complet. ils ont parlé de rééquilibrage de cartes, ce qui je pensais nécessaire en fait au premier. Mais sinon, c'était vraiment très bien retranscrit.
Et c'est pas juste un jeu auquel on a collé l'univers Isaac pour gagner de l'argent, quoi. Après, je sais pas, moi je suis pas sûr de l'équilibrage parce que The Binding of Isaac, le jeu de base, c'est pas un jeu équilibré. Il y a des objets qui sont objectivement 1000 fois meilleurs que d'autres. Du coup, je sais pas si le fait d'essayer d'équilibrer les objets dans le jeu de société est forcément une bonne idée. En fait, quand je parle de rééquilibrage, c'est pas forcément de tout mettre à égalité. Je parlais de mettre, par exemple, des objets qui sont normalement forts, qui dans le jeu de société, par exemple, on s'en fout un peu, quoi. Là, c'est l'inverse. Vraiment, j'ai l'impression que tout a été bien retranscrit, que ça a été rééquilibré, que toutes les cartes sont à leur niveau normal. Ils ont revu le jeu au final. Ils se sont dit qu'il y avait peut-être des améliorations à faire. Après, est-ce que c'était la communauté qui avait fait la remarque ou c'était eux qui s'étaient rendus compte? Je pense qu'il y a un jeu entre les deux, je pense. Non, c'est juste que Edmund McMillen est très à l'écoute de sa communauté et en plus, il est très passionné même de ses propres jeux, en fait. Donc D'accord. forcément, ça donne un bon résultat. Oui, bah forcément, oui. Moi, je me souviens, je vous avais vu jouer. Ça avait l'air très bien, mais j'avais pas pu y jouer longtemps. Mais et ensuite, par contre, est-ce que tu penses que ça vaut 110 €? Ah non, mais 110 €, c'est moi qui ai dépensé 110 € pour avoir les trucs collector. Justement. Non, le premier tiers, donc pour ceux qui veulent juste découvrir, on va dire, enfin même pas juste découvrir, c'est vraiment jouer au jeu de base, c'est 40 €, un jeu de société avec combien? Oui, c'est le prix de base, oui, c'est ça, 40 €. 40 € avec des pennies, des cartes, des pennies qui sont la monnaie du jeu, hein. Je crois qu'il y a 400 cartes de base et des cartes monstres, trésors, butins et des dés spéciaux aussi. Et est-ce que ce premier tiers, donc à 40 €, il inclut tout, le jeu original avec l'extension et le reste? Le jeu original, oui, parce que 40 € c'est le jeu original de base. Mais il me semble que c'est à 65 € qu'on a l'extension avec le jeu de base. Mais si vous voulez juste le jeu de base, vous pouvez d'abord acheter le jeu à 40 €, le nouveau ou l'ancien, c'est comme vous voulez, sachant qu'il n'y a que le nouveau qui sera en français. Et vous pouvez ensuite acheter les extensions qui sont disponibles sur le marché. D'accord. Après, si ça se trouve sur le marché, ça doit se trouver quand même assez facilement. Je dis pas facilement, mais après... Moi, ma première extension que j'ai trouvée sur Amazon, facilement. Alors si c'est sur Amazon, oui, ça peut se trouver facilement. Ouais, voilà. Bon, si ça vous intéresse cette extension, ou d'abord le jeu, si vous ne l'avez pas, ce jeu de société se nomme The Binding of Isaac Four Souls, c'est ça? Exactement. Et l'extension, c'est la même chose, mais avec le nom Requiem. Ouais. Et si l'univers vous intéresse, vous avez également le jeu du même nom, Binding of Isaac, qui... alors, je ne sais pas les bons termes, mais Julien, comment tu décrirais un peu le jeu vidéo du Binding of Isaac? Un roguelite, un monde en perpétuel changement en fait. Évolution, ouais, évolution. Parce que chaque partie est vraiment très différente de la prochaine. C'est le but du jeu, c'est que chaque partie soit différente et que à chaque fois on vive, pas vraiment qu'on vive, mais qu'on joue une partie différente. Avoir une expérience unique. Exact. Si on peut le dire. D'accord. En tout cas, merci d'avoir parlé de ce fameux Kickstarter de Binding of Isaac. Et espérons qu'avec les 6 millions, on aura quand même des cartes avec de l'or, parce que c'est pas mal. En ce qui concerne niveau jeu, il y a eu un jeu qui m'intéressait également. Là, c'est pas un jeu de société, un vrai jeu. Et c'est Chivalry 2. Alors, je pense qu'ici, vous devez connaître Chivalry 2. Je pense, Lucas, tu dois connaître. Oui, bien sûr, je connais Chivalry 2. Suite du premier qui est sorti déjà il y a un moment quand même. Il est sorti 2011. Sur 360 le premier. Tu vois le même du gars qui dit on t'attend. Voilà, oui, moi j'ai attendu moi. 2011 le premier. 2011, oui, ça date. Mais donc du coup, ils ont enfin sorti le 2. Ils avaient déjà sorti un jeu avant. Ils avaient sorti alors je me souviens plus du jeu. J'avais vu une vidéo de deux youtubeurs, l'un qui était assis qui avait joué dessus. Je sais pas si tu vois, c'était un peu dans l'univers un peu oriental. Il y avait eu des blagues avec, par exemple, un personnage qui ressemblait un peu à Aladdin, mais s'il était passé à McDo, enfin bref, il y a eu beaucoup de délire comme ça. Mais c'était dans le même style le jeu, c'est-à-dire que c'était du combat première personne, chevalier à l'épée et tout? Même style, c'était le même style, mais avec un univers plutôt dans l'Orient, tout ce qui était oriental. Et il était sorti, je crois, en 2018, si on peut, dans les environs 2018. Et donc, du coup, ils ont enfin sorti la suite après 10 ans
après le premier qui était sorti il y a 10 ans, pardon. Il y avait eu également des extensions qui étaient sorties avec ce jeu. Et si on devait résumer, c'est un foutoir. Enfin, ça se passe dans le monde médiéval fantasy un peu, mais il y avait pas fantasy. Il y avait pas de, il y avait juste médiéval réaliste plutôt. Alors, si je me trompe, excusez-moi du terme. Mais après, de ce que je m'étais souvenu, j'avais beaucoup joué. C'était un peu le foutoir dans le sens où quand on combattait les personnages, c'est un peu comme un jeu basique, tu fous des coups, ça fait baisser la vie. Mais il y avait quand même certaines situations assez intéressantes, comme la prise de force. Ça reprenait vraiment des situations du Moyen-Âge, on va dire. Oui, en fait, c'était pas un jeu qui se voulait réaliste, c'est juste un jeu qui se voulait fun. C'est-à-dire que tu jouais un chevalier, il y avait, t'étais des parties, il y avait genre 100 joueurs dans les parties, et tu tapais sur tout ce qui bougeait avec ton épée, quoi. Mais après, ça reprenait quand même un peu un côté réaliste, avec par exemple, je sais pas si tu vois la scène, mais je me souviens, il y avait des moments où tu avais littéralement les grosses tours pour aller prendre des forts, ça reprenait. Mais sinon, oui, comme tu dis, le côté fun, c'était dans l'idée que quand par exemple, tu foutais des coups, tu pouvais faire presque n'importe quoi avec toutes les armes que tu avais. Oui. Tu avais quand même des scènes, mais moi, je me souviens encore des scènes qu'il y avait. Par exemple, à tout moment, le gars était en train de combattre, d'un coup, à tout moment, tu pouvais avoir quelqu'un qui avait balancé une grosse boule de neige, le gars, il se fait tuer par la boule de neige. Enfin, en tout cas, il y avait des très bons souvenirs. Et avec le 2, ça a l'air d'avoir bien continué dans sa lancée, malgré 10 ans d'attente pour le 2. Mais enfin, quand il était sorti, le premier, il y avait encore beaucoup de gens qui jouaient. Le 2, ça a fait un rafraîchissement, à la fois graphisme et même, je pense, tout ce qui est gameplay. Enfin, après, si ça vous intéresse, oui. Après, tu penses que l'existence de Chivalry 2, elle est pas due uniquement à la réussite de Mordor, vu que c'est un jeu très similaire au premier Chivalry qui est sorti il y a pas longtemps et que les gens ont beaucoup aimé et beaucoup acheté. Peut-être. Bah, tu sais, Mordo, déjà, c'est à peu près le même prix, si je me trompe. Ouais. Et après, c'est vrai que Mordo, ça suivait littéralement la lignée. Parce que, après, il y avait, je crois, les instruments qui différenciaient, mais après, c'est vrai que c'était très intéressant, Mordo. Oui, mais après, c'est ça. Est-ce que les gens vont préférer racheter un jeu Chivalry 2 40 € alors qu'ils ont déjà Mordo, qui a quelques extensions, quelques mises à jour, ou même le premier Chivalry qui a 10 ans de mise à jour derrière lui, quoi. Et qui a très bien vieilli. Et qui a très bien vieilli aussi. Ouais, si on peut le dire, si on rejoue aujourd'hui à Chivalry premier du nom, je pense qu'on aura autant d'abusement que si c'était il y a 10 ans. Après, il y avait juste les extensions. Maintenant, il y a moins de gens qui y vont. Par exemple, j'avais acheté une extension de Chivalry où c'était avec les pirates et un peu les civilisations. Mais s'il y avait plus personne, enfin quand j'essayais de faire une partie, il y avait plus personne sur le serveur, il y avait que sur le premier qui jouait. Mais enfin bref. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, il y a Chivalry 2. Après, comme dit Lucas, il y a Mordo également, qui est un très bon jeu. Enfin, les deux pour moi, c'est des très bons jeux. Après, Mordo est plus compliqué, c'est plus réaliste, Mordo, que ce soit dans la façon dont on attaque, c'est à base de mouvements de souris et tout, c'est quand même bien plus compliqué, bien plus... Ouais, j'ai vu des séances de gameplay de Mordo, c'est vrai que c'était pas mal. Moi, j'ai vu les séances, ça m'a bien fait marrer. Mais enfin, si ça vous intéresse, les deux jeux, si on dit, il y a Mordo et Chivalry 2 qui sont sortis. Enfin, Mordo, ça fait longtemps qu'il est sorti. Après, si vous connaissez pas et que vous êtes sur PC, foncez voir ce jeu-là. Je comprends toujours pas pourquoi j'ai dit Medieval Fantasy. Bref. Après, nous avons... comme jeu que j'avais essayé également, je pense que vous connaissez tous Portal, enfin ici je pense que vous connaissez, et il s'était sorti le 1 et le 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'énigmes où vous pouvez créer des portails qui vous permettent de... Enfin, c'est un peu compliqué d'expliquer comme ça, mais avec les portails, si par exemple vous avez un objet que vous devez récupérer qui est très très haut, vous pouvez pas atteindre même en sautant, vous créez un portail et vous traversez le portail pour après récupérer l'objet. Et tout le jeu se concentre sur ça. Et bien sûr, c'est pas juste sur ces énigmes qui jouent, c'est également sur l'histoire. L'histoire était beaucoup appréciée par les fans parce que si je fais juste un résumé, vous êtes coincé dans un laboratoire et vous devez passer des épreuves de la maléfique GLaDOS, si on peut dire. C'est un robot qui a été fabriqué par le fameux laboratoire Aperture Science. Enfin, je ne vais pas trop avancer dessus, mais en tout cas, l'histoire est très bonne. Ouais, après, moi, je dirais pas l'histoire. Je dirais plutôt juste l'écriture. L'histoire, elle est un peu
inintéressante. C'est juste Oui. plutôt l'écriture et les dialogues, notamment les dialogues de GLaDOS évidemment, qui accompagnent tout au long de l'aventure, extrêmement bien doublés, que ce soit en français ou en anglais. En français, oui, je me souviens, c'est la première fois que j'avais aimé Ouais, autant un mais jeu en français. Très, Après, quand je disais l'histoire, moi je parlais surtout moi je parlais de l'histoire, comment ça se passait, mais avec l'écriture je comptais, bien sûr. ouais. Et donc du coup, il y avait eu également un 2, parce que ça avait bien marché. Et le 2, il était... Enfin, pour moi, il était extraordinaire, franchement. À chaque fois, Valve, à chaque fois qu'ils font un 2, c'est extraordinaire. Oui, vas-y. Surtout le mode coop. Est-ce que tu as fait le mode coop de Portal 2? Ah, oui, je l'ai fait je l'ai fait fin d'année 2020 Ah ouais, avec c'est- un ami, mais c'est vrai que le mode coop, ça crée de bons souvenirs. Ouais, Vraiment, si vous êtes sur PC et que vous avez un ami PC, prenez le jeu. Vous pouvez le trouver vraiment pas cher, vraiment sur des sites, et franchement, vous pouvez avoir énormément de plaisir à jouer. Même sur toutes les plateformes, il est genre à 15 € sur PS4, sur Xbox Ouais. One, sur PC. Vraiment. Xbox One même. Oui, bah oui, il est sur toutes les consoles, Portal 2. Moi, je pense pas Xbox One. Xbox One, moi, j'avais pas le souvenir. Moi, je pensais plus Xbox 360 plutôt, tu veux dire, non? Non, le 2, il est sorti sur toutes les consoles du monde. Le Ah, 2. moi, je savais. Ah non, je savais pas du tout. Oui, oui. Voilà, tu m'apprends un truc. Mais enfin, pour ceux que ça intéresse. Et après, du coup, ce que je voulais parler, c'est quelqu'un qui a fait un fan game, qui a fait une sorte de suite à Portal, qui s'appelle Portal Reloaded. Si vous voulez l'essayer, c'est gratuit. Et c'est intéressant parce que ce n'est plus maintenant une histoire de portail qui permet de passer d'un point à l'autre. Cette fois-ci, il y a un portail qui permet de voyager dans le futur et dans le futur pour résoudre les énigmes. Par exemple, je l'ai essayé, je me souviens encore d'une énigme où, quand on agissait dans le présent, le cube qu'on avait dans le présent allait bouger dans le futur parce que ça n'a pas d'impact avec le futur. Et donc, du coup, il fallait jongler avec ces deux époques. Et franchement, si ça vous intéresse, si vous êtes fan de Portal ou si vous voulez connaître, foncez sur ces jeux parce qu'avec l'écriture, comme tu disais, Lucas, avec la technique, comment ça a été apporté, ça apporte vraiment un rafraîchissement parce que c'est pas que de l'FPS. Là, c'était énigme, mais en même temps, par son histoire à l'écriture, ça donne quelque chose d'intéressant. Et donc, si vous êtes fan de Portal ou si vous voulez essayer entre-temps un jeu qui est gratuit et qui est à peu près de la même sauce, c'est Portal Reloaded et qui est gratuit sur Steam. Oui, Lucas. J'ai un truc à te demander. Est-ce que tu penses qu'on aura Portal 3 ou Half-Life 3 avant? Tu sais que j'étais... Attends, ne me dis pas ça parce que moi, je m'attendais réellement à un truc de Valve à l'E3 et quand il a juste dit « Allez, c'est le festival », j'étais en mode genre « D'accord, non, bah super ». Ouais, non, mais voilà, un Portal 3 ou un Half-Life 3 en premier. Qu'est-ce que tu paries? Me dis pas ça parce que je vais te dire les deux, donc... Non, mais Moi, je parie sur Half-Life Alyx 2. Half-Life Alyx 2. Ça, Julian, tu fais gaffe, il y a la porte. Dis pas ça. T'as quelque chose contre ce jeu? Non, mais moi je veux un vrai Half-Life. Parce que Alix, ok, c'était. Mais comment? Mais moi je pense pas qu'il y aura deux. Parce que, souvenez. Alors moi je veux pas spoiler. Mais honnêtement, la fin, voilà quoi, la fin ne donne pas une sorte de suite. C'est vrai que Half-Life Alyx, c'est à la limite d'être. En fait, c'est presque. Ça tease Half-Life 3. C'est un trailer d'Half-Life 3 presque. C'est limite un trailer. On l'a bien vu. Alors, désolé. Si vous n'avez pas essayé les Half-Life 1 et 2, même en VR, je suis désolé, vous avez loupé votre vie. Mais en tout cas, allez foncer voir. C'est les meilleurs FPS. Honnêtement, c'est ceux qui ont forgé le FPS qu'on connaît aujourd'hui. Et il faut que vous foncez voir parce que vraiment, c'est super intéressant. Et même Half-Life Alyx aussi, c'est actuellement encore le meilleur jeu VR qui est sorti pour moi. Ah oui, mais après, comme quelqu'un pouvait faire la remarque, ça n'a plus la même sauce que Half-Life 2 parce que ça n'a pas la même réactivité. Oui, c'est Mais pas le après, VR. ce que je peux défendre, c'est qu'en VR, faire une réactivité comme ça, c'est bouger de partout, tirer de partout, honnêtement, on n'aurait pas pu le faire en VR parce que vraiment, la VR, c'est encore pour moi un point sensible, c'est pas encore assez développé. Et donc, faire la même sauce que Half-Life 2, souviens-toi comment c'était, même le premier du nom, ça bougeait beaucoup quand même. C'était très punitif, je trouvais. Moi, j'ai un truc à dire sur Half-Life Alyx. Donc, tu sais, il est sorti sur à peu près tous les casques sur PC, mais il n'est pas sorti sur console, normal. Hein, Normal. mais comme Sony a annoncé un PSVR 2, est-ce que tu penses qu'une ressortie d'Half-Life Alyx sur Peut-être. console, c'est possible? Surtout avec, pour moi, ce qui est le futur de la VR, ce que Sony est en train de faire, leur manette avec gâchette haptique, Ouais. les vibrations et tout, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais je pense que surtout, ça changera tout dans la VR, clairement. Oui. Clairement, imagine un Half-Life Alyx, sauf que
Voilà, sauf que t'as la pression de la détente dans ta manette. Selon les objets que tu touches, t'auras des vibrations et tout. Je pense que ce serait absolument exceptionnel. Parce que voir ça genre sur PlayStation 5, mais sur une manette avec Astro's Playroom par exemple, c'est sympa, mais en VR, je pense que ça changera. Voilà, quoi, c'est Ça changera sympa, la VR à mais tout. Je pense que ça changera la VR à tout jamais, clairement. Oui. Pour moi, c'est le futur. C'est le futur de la VR, clairement. La VR, non mais la VR, oui, je pense qu'on est tous d'accord dessus, c'est le futur. Après, voilà, comme tu dis avec l'Astro Boy, c'est marrant 5 minutes. Et après, voilà, ça passe, quoi. Oui, enfin, c'est ça, c'est sympa. C'est plus gadget dans des jeux vidéo classiques, mais je pense que dans des jeux vidéo VR, je pense que quand Sony va sortir le PSVR 2, ça deviendra la norme, parce que vraiment, Oui, je vois. déjà que la VR, ça a pour but d'être le plus immersif possible, tu vois. Et donc rajouter ce genre de technologie dans les manettes de la VR, ou même dans le casque directement, peut-être, ce serait exceptionnel, tout simplement. Hein. Ça changerait tout. Hein. Après, bien sûr, il faut voir plus tard, parce que, par exemple, la VR, pour moi, honnêtement, c'est pas assez développé, parce que, enfin, maintenant, aujourd'hui, oui, mais au début, souviens-toi, ils prenaient quand même juste le jeu VR, mais tu jouais en même temps à un jeu comme si c'était un jeu de base, tu vois, enfin, un jeu de plateforme. Moi, je pense, par exemple, à comment il s'appelait le jeu? Tu sais, c'était le jeu d'Ubisoft avec le renard. Je sais pas si tu te souviens. Non, je me souviens pas du jeu. Par contre, moi je suis pas d'accord avec toi. La VR pour moi c'est développé, mais le problème c'est que. Non, aujourd'hui c'est assez développé. Oui, mais le au début, moi je pensais pas que c'était aussi développé. Pour le problème de la VR, c'est que maintenant encore ça coûte trop cher, beaucoup trop cher la VR. Regarde le Valve Index, c'est 800 balles pour un casque, et il faut avoir le PC à côté. Et l'Oculus. Enfin, oui, après, si on prend à part le PC, l'Oculus, c'est le prix d'une Switch. Ouais, mais l'Oculus, on a un casque pas exceptionnel. Et le Rift, je l'ai payé 340 quand même. Il va pas me dire que l'Oculus Rift S était pas. Oui, il est bien, mais. me dis pas ça, parce que sinon, moi, je vais être dégoûté. Non, mais Oculus aussi, c'est Facebook, à un moment. Ah. C'est Facebook, donc bon. Des fois, ça me fait un peu peur, tu vois. Je vois pas le rapport. Bah si, je suis désolé, mais quand on demande, je crois que c'est pour le Quest, celui qui est portable, ouais, et qui est genre que tu peux jouer même sans PC. Oui. Ça par exemple aussi, c'est le futur de la VR, je pense. Ce serait ouais, mais bien en même temps, il coûte moins cher, mais tu t'en doutes que la qualité va pas être énorme, quoi. Je pense que la VR. Quoique le Quest, je l'ai essayé, et honnêtement, ça va, ça peut être mieux, mais je m'attendais à pire. Moi, j'attends Sony en fait, parce que s'ils arrivent à faire un casque pas trop cher, donc 400-500 balles, tout en faisant, oui, pas trop cher avec des gros guillemets évidemment, mais c'est-à-dire que c'est pas, arrête de rigoler. C'est-à-dire que c'est pas J'espère qu'ils vont pas faire un PC trop cher, genre 3000, 4000 euros, franchement. Mais c'est-à-dire qu'ils vont pas faire un Valve Index à 900 euros, quoi. Oui. Tout en gardant quand même un truc plutôt bien. Non, mais ça, c'est Valve en même temps, le Index. Là, tu prends le pire exemple. Ouais, mais voilà, parce que Sony, pareil, on dirait pas, mais c'est des pionniers de la VR. Hein. Je rappelle que le PSVR, c'est genre 2015, je crois. Et la VR, à l'époque, c'était pas extrêmement développé. Ils ont fait un pari quand même et ils ont fait avancer la technologie énormément. Oui, ça, je vais pas te contredire sur ça. Mais après, pour moi, ceux qui sont plutôt les piliers, ce serait plutôt tout ce qui est Oculus. Et après, niveau qualité-prix, comme tu dis, ça serait PS4, comme tu dis. Ouais, pareil. Mais après, pour ceux qui aient de la puissance, après, moi, je pensais plus à Valve et à Oculus. Mais Oculus, honnêtement, pour l'instant, si t'es bien équipé, on va dire, si t'as un bon matos, etc., honnêtement, pour moi, Oculus, c'est le bon choix. Hein ? Je disais qu'il faut avoir le PC derrière après, c'est tout. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui, mais après, si tu as le PC derrière, honnêtement, c'est la meilleure chose que tu peux avoir. Moi, je pense. Bon, on va peut-être arrêter tout ce qui est débat avec la VR, parce que sinon on passerait 1 heure. Là, on a passé beaucoup trop de temps. On va terminer sur ça, à moins que, je pense, Lucas, tu as un dernier jeu, je pense. Ouais, j'ai quelque chose à dire, je vais pas passer beaucoup de temps parce qu'on pourra en parler longtemps. Donc là, on va rentrer dans la zone théorie du complot. Attention. Donc déjà, est-ce que vous connaissez Hideo Kojima ? Oui, bien sûr. Bah oui. Julian, je pense que tu connais. Bah, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous aimez le travail d'Hideo Kojima ? Bien sûr. Tu n'as pas l'air très convaincu, ce bien sûr. Non, mais non, tu peux pas dire que Julian n'est pas convaincant avec sa voix de miel quand même. Si, ouais, c'est vrai. Non, quand même. Non, oui. Hideo. Non, Hideo Kojima, avec les Metal Gear Solid, surtout, il a fait quand même du bon travail.
Oui, Et donc du coup, comme tu disais avec... donc là, on va parler de théorie. On va pas parler de Death Stranding ou du Director's Cut de Death Stranding, son dernier jeu. Mhm. On va parler d'un jeu, d'un studio. Si je me trompe pas, je vais vérifier parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais là, c'est le nom du studio. Là, tu cherches le nom du studio, c'est ça? C'est un studio hollandais, voilà. Ok. Un studio hollandais qui aurait été fondé en 2015, Mhm. du nom de Blue Box Game Studio, qui le 7 avril dernier a sur le PlayStation Blog dévoilé son exclusivité PlayStation 5, un nom du jeu Abandoned, qui serait un jeu d'horreur survie très... Je me souviens très bien de ce moment. Mhm. Tout le monde en avait parlé, oui. Oui, eh ben, ce jeu a fait beaucoup de bruit puisqu'il y a eu beaucoup de théories qui sont sorties comme quoi Blue Box ne serait pas vraiment un vrai studio et que Abandon serait en réalité le nouveau jeu d'Hideo Kojima et qui serait le fameux projet de reboot de la saga Silent Hill qui avait été annulé par Konami. Oui. Bon, il y avait aussi, enfin, si je me trompe, je crois qu'il y avait eu même un réalisateur de film qui était, je crois. C'était Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. C'est tout ce. Alors, pour Guillermo del Toro, ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a fait tout ce qui est Pacific Rim, la créature de l'eau également, qui sont des très bons films. Et donc, du coup, ça serait une théorie du complot qui a ressurgi, du coup, ou ça fait toujours parler de... Non, ça fait toujours parler, puisque eh bien, il y a beaucoup de coïncidences qui pourraient amener à ce que Kojima fasse une Kojima, quoi, comme il avait fait pour Metal Gear Solid 5. Hein. C'est-à-dire, il fait une Kojima. Parce que là tu m'as dit, c'est comme si tu disais, Luca Galliano va faire une Galliano, j'ai pas compris. Oui, non, Kojima, il aime bien faire des trucs un peu dans ce genre. Hein. Il avait fait la même chose pour Metal Gear Solid 5. Donc Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, qui à la base avait juste pour nom de projet The Phantom Pain. Et à la base, c'était pas du tout un jeu Kojima, c'était pas du tout un Metal Gear. Il avait créé un faux studio du nom de Moby Dick Studio pour faire parler du jeu. Il avait embauché des acteurs pour aller en interview officielle qui parlait du jeu The Phantom Pain et tout. Puis à la fin, il dévoile que oui, alors en fait, c'est le prochain Metal Gear et c'est moi, tu vois. En mode, il s'est foutu de la gueule d'un peu de tout le monde. Ouais, mais et ça fait une belle surprise quand même. Ouais, et là c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ont la même théorie. Hein. Il y a pas mal de coïncidences qui pourraient faire penser que il s'amuserait à faire la même chose. Puisque déjà il y avait des rumeurs d'un jeu d'horreur fait par Kojima depuis quelques mois qui tournent. Il y a pas mal de trucs. Du coup, on a par exemple le nom du CEO de Blue Box Game Studio qui s'appellerait Hassan Kamaran, donc les initiales de Hideo Kojima, et Kamaran en turc, traduit du turc vers le japonais, Kamaran ça se traduit en Hideo aussi. Ah oui, d'accord, non. Ouais, on a d'autres, on a pas mal de références aux lettres PT, donc le playable qui voulait dire playable trailer, un trailer pour le jeu Silent Hill annulé qui était sorti en 2014, qui avait... Il y a beaucoup de coïncidences, quoi. Ouais, qui avait beaucoup plu à beaucoup de gens. Voilà, on a beaucoup de références à ces deux lettres. Bon, pareil, Kojima qui dit absolument rien. Enfin, Kojima qui dit absolument rien sur tout ce qui se passe. Qui dit pas non, vous faites erreur, c'est que des coïncidences. On a aussi, par exemple, je sais plus, par exemple, Kojima qui a fait plusieurs tweets contenant les mots Silent et Hill dedans. D'accord, donc en fait, là, il a littéralement fait... quelque chose. Il a fait une atmosphère vraiment. Il y a beaucoup de gens qui disent que Kojima s'amuserait à faire le débile comme d'habitude. Enfin, le débile quand même, c'est un gentil débile. Oui, voilà, quoi, qui s'amuserait à faire un peu comme il a fait pour Metal Gear Solid 5 et pour l'instant, on attend quand même. Enfin, il y a beaucoup d'éléments quand même là qui confirment. Oui, voilà. Donc le jeu Abandoned a été annoncé pour sortir en fin d'année également. En fin d'année 2021. D'accord. Dans cette semaine, il est censé avoir une présentation de trailer. D'accord. Également. Donc voilà, on en attend d'en savoir plus. Est-ce que Kojima, est-ce que c'est une hallucination collective ou est-ce que Kojima nous a encore tous bernés ? On ne sait pas. Faut savoir. Il faudra attendre la fin de l'année, je pense. On va terminer sur ça, mes amis. J'espère que cette chronique vous aura plu. Une chronique assez longue qui aura été beaucoup d'infos à l'intérieur. Donc, avec tout ce qu'on a dit, j'espère que ça vous aura intéressé. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de choses. Musique, animé,
jeux de société également, films et jeux vidéo bien sûr. Donc je vous souhaite bien sûr... Oh. Mince. Je vous souhaite bien sûr des jours ensoleillés parce qu'il faut en profiter en ce moment. Et profitez également du début des vacances qui est en train de commencer bien sûr. Et je vous souhaite une bonne journée ensoleillée et profitez-en. Au revoir. Vous écoutez Bangarang.